De retour en direct de la SCC Digital Week, on est ensemble toute la semaine. Vous pouvez interagir avec ce hashtag, le SCC DW20, ou encore en cliquant en haut à droite de votre écran, juste là pour nous poser vos questions en direct. Alors là, on va se parler services, les services d'SCC, du sur-mesure de bout en bout. Comment est-ce que ça se passe quand vous avez décidé de faire un projet avec SCC, de la vente à l'exploitation, en passant par la commercialisation. On va pouvoir s'en parler. Patrick Benaudin, bonjour et bienvenue. On a vu votre présentation là qui était très sympa. Vous êtes directeur commercial service chez SCC, vous portez un beau costume, je suis ravie de vous accueillir sur ce plateau. Merci, c'est très gentil. Je sais vous mettre à l'aise tout de suite. Oui, mais ça va aller. Par contre, Michel Ferrand, on n'a pas vu votre présentation, mais ça tombe bien, moi je vais pouvoir vous présenter, vous êtes directeur avant-vente du groupe SCC. Voilà, c'est ça, et je m'excuse pour la présentation. Effectivement, je remplace au pied levé Benoît Boucher qui aurait dû être là aujourd'hui et qui malheureusement n'est pas parmi nous. D'ailleurs, je le salue au passage. On le salue tous, effectivement. Et oui, je m'occupe effectivement de monter les solutions en co-construction avec les clients. Alors, il y a beaucoup de clients qui nous regardent aujourd'hui, et aussi des collaborateurs. Vous êtes plus de 400 jusqu'à présent à être tout le temps en direct avec nous. On a des pics un peu plus hauts. Je ne veux absolument pas, messieurs, vous mettre de la pression. Mais en tout cas, c'est très sympa et très intéressant de parler de ces projets d'avant-vente. Et je vais forcément me tourner d'abord vers vous, Michel Ferrand, parce que c'est vraiment vous, votre cœur de métier. Quand on parle d'avant-vente pour les clients, c'est quoi l'avant-vente vraiment? En quoi est-ce que ça consiste? C'est presque de la préconstruction, de l'avant-construction, on construit un projet? Alors c'est un métier qui est passionnant, que je fais depuis 25 ans déjà pour commencer. Oui, en fait, l'idée c'est de co-construire avec un client ou de construire avec un client un projet de bout en bout alors qu'il n'a pas commencé. Donc on est effectivement en amont des projets, donc ça se traduit par des appels d'offres, ça se traduit par des ateliers avec le client, ça se traduit par beaucoup de rencontres, ça se traduit par beaucoup de relations aussi. Didier en parlait tout à l'heure, mais je pense que l'humain est au cœur de ces sujets-là, bien évidemment. Et puis ça se traduit un peu par de la technologie, bien évidemment, puisqu'on va outiller, on va optimiser les services que veulent nos clients. Comment est-ce que ça se passe quand vous accueillez un client pour la première fois, pour cibler ses attentes et pour co-construire ce projet? Vous l'avez dit, c'est l'humain avant tout. On en a parlé juste avant avec Didier Lejeune. Alors on en a parlé aussi avec l'Angleterre, on était en direct de l'Angleterre. On était ensuite avec Didier Lejeune. On a bien exposé les grandes problématiques qu'on rencontre aujourd'hui. Et pourtant, l'entreprise, j'ai envie de vous dire, ne s'est jamais aussi bien portée. Il y a vraiment une dynamique incroyable. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, on fait bien déjà pour commencer, forcément. C'est vrai que les événements actuels ont fait que la relation client est plus difficile, beaucoup plus de difficultés à rencontrer le client physiquement, donc c'est moins simple, donc beaucoup de visio. Hier, je regardais un atelier sur Microsoft avec Teams, où on avait quelqu'un dans sa voiture ou quelqu'un à la plage, etc. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'était super d'ailleurs. C'était super d'ailleurs. Ouais. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Une des difficultés qu'on a dû surmonter, c'est de faire des soutenances. On a beaucoup de soutenances avec nos clients. Les soutenances, avant, se faisaient en présentiel chez nos clients avec 5, 10, 15 personnes. Aujourd'hui, elles se font à distance, avec 5, 10, 15 personnes toujours. Donc c'est beaucoup plus difficile à organiser, mais c'est aussi passionnant. Donc on évolue, on se remet en question, on s'adapte, changeons de cap, quoi, tout simplement. Oui, c'est vrai, c'est vraiment cette adaptabilité de l'humain avec un humain en face pour trouver la meilleure solution à toutes les problématiques. Alors, on aime bien les voir aussi en vrai. C'est bien le Teams, mais il faut aussi garder une relation. Donc ce qui nous oblige de toute façon de temps en temps à prendre rendez-vous. Alors, il y aura moins de monde dans les salles, bien évidemment. On va respecter le protocole sanitaire, forcément, mais on va quand même essayer de se voir. Ça, c'est comme et puis on sait faire, on est masqué, on met du plexi, on est masqué, on met du plexi, on met des vitres entre chaque personne. Oui, mais c'est important, ça sécurise tout le monde et puis ça nous permet d'avancer et l'économie n'est pas arrêtée pour autant, c'est plutôt pas mal. J'aimerais qu'on se parle maintenant service et c'est là que vous aussi vous intervenez, Patrick. C'est quoi les services que vous allez proposer à ce moment-là pour avoir un projet clé en main? Cette fois, on est plus dans le côté commerce, là où vous intervenez vous? Très clairement, déjà nous proposons à nos clients toutes les solutions informatiques disponibles, car chez SCC, on a énormément d'experts. Il faut le savoir, on intervient en engagement de moyens ou en engagement de résultats. Nous déployons en fait nos solutions, nous les supportons, nous les maintenons, et parfois on les infogère. Chez SCC, c'est du bout en bout. On est capable d'accompagner un client de la première minute jusqu'à la dernière. Et ça, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'humain qui prime. C'est notre capacité à nous adapter. SCC, c'est un gros bateau, puisque c'est le cap aujourd'hui, mais en fait, ça bouge comme une petite navette pour son client. Que ça soit une ETI ou un grand compte, on est en capacité à écouter, à avoir cette proximité, à avoir ce conseil. Et puis, je dirais, à être rapide, parce que le monde bouge aujourd'hui, très rapidement, et nos clients et leur métier bougent. Donc, commercialement parlant, on doit être au cœur du problème avec eux,
c'est plutôt des partenaires et pas des clients pour nous. Oui. Alors, c'est quoi les attentes de vos partenaires, Patrick? Parce qu'on avance ensemble, main dans la main. C'est quoi leurs attentes? Comment vous y répondez à ces attentes? Et comment on y répond? Très simplement, déjà, on s'appuie sur un delivery expérimenté, certifié, des gens qui sont engagés, qui, à ce jour, je dirais, ils ont déjà fait leurs preuves. On a construit depuis des années notre delivery, notre expertise. Donc, la certification, la mutation de la technologie fait que notre production est un vecteur et un atout pour nous. Nous, on s'appuie dessus, nous les commerciaux. S'il n'y a pas de production, s'il n'y a pas de gens derrière pour délivrer, on n'y arrive pas. Il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet. Oui, bien sûr. Donc, techniquement parlant, pour chaque client, on se bat. Et on essaie de mettre la meilleure équipe à disposition, avec les équipes de Michel en avant-vente, les équipes de Thierry en production. On essaie de trouver cette articulation. C'est quoi, parfois, les difficultés auxquelles vous pouvez, chacun, dans votre cœur de métier, vous confronter, malgré vous? Je vais déjà laisser Michel parler, parce que lui, il est en avant-vente. Moi, je suis le commerce, j'arrive après. Mais les vraies difficultés, déjà, c'est qu'on arrive déjà à s'entretenir ensemble et à être cohérents. Parce qu'il a une vision sur la partie avant-vente, et moi, j'ai une vision commerce. Donc, des fois, il y a un peu de challenge entre nous, mais c'est positif. C'est toujours positif, et c'est pour nos clients. Bien sûr, c'est dans l'intérêt du client. Exactement, le toujours. client que vous appelez partenaire, d'ailleurs. On est des partenaires. Oui, j'ai bien compris. Moi, les clients, ce mot-là, je l'ai banni, en fait. Ah, c'est vrai. Pourquoi est-ce que vous l'avez banni? C'est intéressant d'avoir votre point de vue. Je l'ai banni parce qu'aujourd'hui, on peut être partenaire, ses clients, ses anciens clients ou ses nouveaux clients. Ils peuvent être des gens qui nous apportent aussi des solutions. On travaille avec eux dans le monde de la santé. Un client dans la santé peut être un vrai client. On peut développer avec lui une solution de service. Comme on peut utiliser ses capacités à nous aider dans un projet. Donc en fait, pour moi, on est partenaires aujourd'hui. D'accord, mais c'est une très jolie vision des choses. Du coup, quand vous vous heurtez à des situations un peu plus complexes, qu'est-ce que vous faites? Tout cas de figure, il y a des cas très complexes, on les a vus durant ces tables rondes. Moi-même, je n'avais pas réalisé à quel point l'IT pouvait intervenir dans des pans de notre vie du quotidien. Et alors, on imagine quand il y a des vies en jeu, vous parliez de la médecine, notamment. Tout ça, c'est très complexe. Comment est-ce qu'on construit un projet comme ça, Michel? Alors, c'est effectivement très complexe. Alors, je vais revenir sur le côté Parlez partenaire. bien dans le micro, Michel. Je trouve ça intéressant le côté partenaire parce qu'effectivement, alors, on vend des projets qui vont avoir une durée de vie de 6 mois à 1 an, et puis on vend des projets d'infogérance qui vont durer 3, 4, voire 5 ans. Donc le côté partenarial, il est effectivement extrêmement important dès la phase d'avant-vente parce qu'on va quelque part, on va se marier pendant un temps assez long. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement la complexité. Il y a quand même des grands projets informatiques au niveau de l'État aujourd'hui qui vont durer des années, et on sait que plus c'est long et plus c'est complexe à mettre en œuvre. Et donc plus c'est encore plus complexe en avant-vente, puisqu'on n'a pas encore commencé, on n'a pas encore vu tous les problèmes. Donc ça se passe toujours pareil, par atelier, par échange. J'aimais bien le côté, non pas difficulté, mais challenge. C'est pas une difficulté en fait, il n'y a pas de problème. Oui, parce que c'est une impulsion plutôt. Exactement. On va se donner des impulsions, on va se challenger, on va se bousculer. Moi j'aime bien le terme bousculer. Donc on va se bousculer en interne à CC, mais on va aussi bousculer le client. Le client va peut-être avoir une idée à un instant T qui va changer 2 jours, 3 mois plus tard. Donc c'est là où il faut vraiment s'adapter tout le temps et être à l'écoute, être évidemment beaucoup à l'écoute, et pouvoir trouver des solutions au fur et à mesure, quelque part, que les problèmes ou les difficultés vont arriver. Il a entièrement raison. Je vous voyais acquiescer. Il a entièrement raison. Aujourd'hui, il faut s'adapter. Parce qu'un projet, il démarre sur une idée, une conception. Notre client ou partenaire a son idée. Il a vendu des fois quelque chose en interne, et puis il s'aperçoit au fur et à mesure du temps des échanges que son concurrent a fait autre chose, autrement. Et donc c'est là où nous, SCC, nous devons apporter notre expérience, notre expertise, notre savoir-faire, et surtout l'appui de nos... Je reviens toujours sur l'humain, sur qu'est-ce qu'on a pu réaliser, comment on l'a réalisé, et comment et avec quels moyens on l'a fait humain. Et ça, je pense que les retours d'expérience aident nos partenaires à trouver la bonne solution, et on les engage et on engage avec eux. Il nous reste environ 40 secondes avant de finir cette table ronde, ça va très vite, je vous l'accorde. Le futur, vous l'imaginez comment dans la construction à la fois des projets et dans la commercialisation des projets? On vit une crise sanitaire sans précédent, on a dû évoluer, on a dû s'adapter. Ça a changé en 3 mois ce qu'on aurait dû peut-être avoir en, peut-être 3 ans, parce qu'on y allait vers cette transformation, mais pas si vite que ça. Maintenant, on y est. Ça change quoi? Moi, je pense sincèrement que plus tard, la partie collaborative va vraiment... l'outillage, la collaboration entre nous, ça va être vraiment
la base, en fait. La partie robotique, la partie intelligence artificielle, l'application, la partie mobile. Tout le monde change et avance. Nous devons nous adapter pour nos clients parce que leur métier change aussi. Et donc, la difficulté qu'on a ensemble, c'est de trouver la bonne rythmique et comment ça va arriver et quand ça va arriver. Parce qu'il ne faut pas être trop rapide et il faut à la fois bien mesurer voilà, le temps. Donc il ne faut pas être trop dans l'exploit, la technologie, penser qu'on va tout gagner aujourd'hui, mais il faut tout construire. Et ça, c'est le plus difficile. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui et en direct. On doit y aller, on est tenu par le temps. Mais vous, clients de SCC, c'est le moment de répondre à un quiz et de tenter de gagner beaucoup de cadeaux. On revient juste après avec nos experts qui ont la parole jusqu'à midi. À tout à l'heure.